Prends ta valise et disparais de chez moi. Je ne veux plus jamais voir ton visage. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu me traites comme une étrangère? Tu oses encore poser la question. Tu n'es plus digne de vivre sous mon toit. Nous nous sommes pourtant promis de rester ensemble pour le meilleur et pour le pire. Ces promesses ne valent plus rien. Va-t'en avant que je te mette dehors moi-même. Je t'en supplie, laisse-moi au moins le temps de comprendre. Comprendre quoi? Que tu es un poids dans ma vie. Tu m'empêches d'avancer. Si c'est vraiment ce que tu veux, je pars. Et ne reviens jamais, même si tu me vois mourir, ne franchis plus cette porte. Je pars avec le cœur brisé, mais Dieu est témoin de mon innocence. Ton Dieu ne changera rien. Dehors. C'est incroyable, il chasse vraiment sa femme. Avec tout ce qu'ils ont vécu ensemble. Cette pauvre femme ne mérite pas une telle humiliation. 20 ans plus tard. Celui qui l'avait humilié devant tout le quartier tombera à ses pieds en implorant son pardon. Que s'est-il passé pendant ces 20 années? Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien rater. Bonjour mon chéri, ton café est prêt. J'espère qu'il est aussi bon que mon amour pour toi. Si ton amour avait un goût, je ne voudrais jamais boire autre chose. Tu sais, chaque matin je remercie Dieu de t'avoir mis sur mon chemin. Et moi, je remercie Dieu de m'avoir donné une femme qui croit encore en moi, même quand je doute. Tu réaliseras ton rêve, François. Je suis certaine qu'un jour tu seras un grand homme. Parfois j'ai peur de ne jamais réussir. J'ai l'impression que la vie avance plus vite que moi. Ne parle jamais comme ça. Tant que nous sommes ensemble, nous trouverons toujours une solution. Promets-moi une chose, quoi qu'il arrive, ne me laisse jamais tomber. Je te le promets, devant Dieu, je resterai à tes côtés dans les bons comme dans les mauvais jours. Alors moi aussi je te fais une promesse, personne ne nous séparera. Un jour, nous aurons une grande maison, et des enfants qui rempliront cette maison de rire. Et quand ce jour viendra, je te dirai encore, merci de ne jamais avoir cessé de croire en moi. Viens, avant que tu partes au travail, prions ensemble. Sans Dieu, nos projets ne sont que des rêves. Amen. Que Dieu protège notre foyer, et que rien ni personne ne détruise notre amour. François embrasse tendrement Mimi avant de quitter la maison. Mimi le regarde partir avec un sourire plein d'espoir. La caméra reste sur son visage heureux, puis l'image s'assombrit lentement, annonçant que ce bonheur sera bientôt bouleversé dans la séquence suivante. François, je dois te dire une chose. Tu as beaucoup plus de potentiel que les gens qui t'entourent. Merci. Peu de personnes me disent ça. À la maison, on essaie surtout de m'encourager à être patient. La patience ne paye pas toujours. Les grands réussissent parce qu'ils prennent des décisions courageuses. Tu crois vraiment que je peux réussir un jour? J'en suis certaine, mais il y a un problème. Tu traînes des chaînes qui t'empêchent d'avancer. Des chaînes, je ne comprends pas. Ta femme, elle est gentille? Peut-être, mais elle pense comme une pauvre. Toi, tu dois penser comme un gagnant. Mimi croit simplement en Dieu et en notre foyer. Elle m'a toujours soutenu. Soutenir quelqu'un ne suffit pas. Est-ce qu'elle peut t'ouvrir les portes des grandes affaires? Est-ce qu'elle peut te présenter les bonnes personnes? Je ne me suis jamais posé cette question. Réfléchis-y. Parfois, pour monter plus haut, il faut avoir le courage de laisser certaines personnes derrière soi. Tu me demandes de choisir entre mon avenir et mon mariage. Je te demande seulement de choisir la vie que tu mérites. Le reste t'appartient. Peut-être que ma vie doit vraiment changer. Madame Mimi, je dois vous avouer quelque chose, chaque fois que je regarde tout ce que vous avez construit aujourd'hui, j'ai du mal à imaginer que vous avez commencé avec presque rien. Votre parcours est vraiment impressionnant. Sarah, les gens voient aujourd'hui les bureaux, les voitures et les entreprises, mais ils ne voient pas les nuits où je pleurais en me demandant comment j'allais survivre. Je n'ai jamais oublié cette période, parce qu'elle m'a appris à ne jamais mépriser une personne qui traverse une épreuve. C'est justement ce qui me surprend chez vous. Malgré votre réussite, vous continuez à aider les femmes abandonnées, les enfants sans parents et les familles qui n'ont presque rien. Pourquoi consacrez-vous autant de temps et d'argent à ces personnes? Parce que je sais ce que signifie se retrouver seul avec une valise et personne vers qui se tourner. Lorsque j'aide une femme aujourd'hui, je vois parfois la Mimi d'il y a 20 ans. Je veux qu'aucune personne ne se sente aussi abandonnée que je l'étais. J'ai entendu dire que votre fondation allait bientôt financer la construction d'un grand centre médical pour les familles les plus pauvres. Est-ce vraiment vous qui avez décidé de financer entièrement ce projet? Oui, je veux construire cet hôpital parce que la réussite n'a de valeur que lorsqu'elle permet aussi de changer la vie des autres. J'ai connu la souffrance, et maintenant que Dieu m'a donné les moyens d'agir, je refuse de rester les bras croisés devant celle des autres. Vous parlez souvent de Dieu lorsque vous racontez votre parcours. Est-ce votre foi qui vous a permis de tenir lorsque vous avez tout perdu? Ma foi a été ma seule force lorsque je n'avais plus rien. Le jour où j'ai été chassée de chez moi, je pensais que ma vie était terminée.
Aujourd'hui, je comprends que ce que je croyais être une fin était en réalité le début d'une nouvelle histoire. Mais après 20 ans, avez-vous encore des souvenirs de votre ancien mari? Je me demande parfois si une blessure aussi profonde peut vraiment disparaître complètement. Une blessure peut laisser une cicatrice sans continuer à faire souffrir. J'ai longtemps pleuré ce mariage, mais j'ai fini par comprendre que je ne pouvais pas construire mon avenir en restant prisonnière de mon passé. J'ai pardonné, non pas parce que ce qu'il m'avait fait était acceptable, mais parce que je voulais retrouver ma paix. Et si vous le rencontriez aujourd'hui, après toutes ces années, pensez-vous que votre cœur resterait aussi calme? Certaines personnes auraient envie de montrer à celui qui les a humiliés jusqu'où elles sont arrivées. Je n'ai jamais voulu réussir pour lui prouver qu'il avait tort. J'ai voulu réussir parce que je refusais de mourir intérieurement à cause de ce qu'il m'avait fait. Si un jour nos chemins se croisent à nouveau, je veux pouvoir le regarder sans haine dans mon cœur. Madame Mimi, vous venez de recevoir une information importante. L'équipe chargée du recrutement pour l'hôpital vient de m'envoyer la liste des candidats. Il y a parmi eux un homme dont le nom semble étrangement familier. François. François, après 20 ans, son nom revient dans ma vie. Je pensais avoir définitivement fermé cette page, mais peut-être que Dieu n'a pas encore terminé d'écrire cette histoire. Prépare le dossier et ne dis à personne que je le connais, je veux d'abord comprendre pourquoi il est là. Mimi reste seule quelques secondes après le départ de Sarah. Elle regarde la nature, profondément pensive. 20 ans, et pourtant, il suffit d'un nom pour faire remonter tant de souvenirs. François, je t'avoue que j'ai eu du mal à te reconnaître lorsque je t'ai vu tout à l'heure. Cela fait tellement longtemps qu'on ne s'était pas vu. Qu'est-ce qui t'est arrivé pour que ta vie prenne une direction aussi différente? David, certaines décisions paraissent bonnes lorsqu'on les prend, mais leurs conséquences peuvent nous poursuivre pendant des années. J'ai cru que quitter ma femme allait me permettre de connaître une vie meilleure, mais aujourd'hui, je donnerais presque tout pour pouvoir revenir 20 ans en arrière. Tu parles de ton ancienne épouse, Mimi. Je me souviens encore de l'époque où vous étiez heureux. Tu étais tellement fier d'elle et tu jurais à tout le monde que personne ne pourrait jamais vous séparer. Oui, je parle d'elle. Mimi m'aimait sincèrement, mais j'étais devenu aveugle. Je pensais que l'argent, le prestige et une vie luxueuse étaient plus importants que la femme qui était restée à mes côtés lorsque je n'avais absolument rien. Et la femme pour laquelle tu avais quitté Mimi? J'avais entendu dire que votre histoire n'avait pas duré très longtemps, mais je ne savais pas que les choses avaient aussi mal tourné. Elle est partie après avoir dépensé une grande partie de ce que j'avais construit. Lorsque mon argent a commencé à disparaître, les personnes qui m'entouraient ont disparu avec lui. J'ai découvert trop tard que certaines personnes aiment ce que tu possèdes, pas celui que tu es. Je suis vraiment désolé de t'entendre parler ainsi. Mais dis-moi franchement, est-ce seulement la perte de ton argent qui te fait regretter Mimi, ou est-ce que tu as enfin compris la valeur de la femme que tu as abandonnée? C'est cette question qui me hante depuis des années. Je ne regrette pas seulement d'avoir perdu une épouse, je regrette d'avoir détruit le cœur d'une femme qui ne m'avait jamais fait de mal. Chaque fois que je repense au jour où je l'ai chassée, j'ai honte de l'homme que j'étais. Il est peut-être encore temps de demander pardon. Tu ne peux pas changer le passé, François, mais tu peux au moins reconnaître tes erreurs et essayer de réparer une partie du mal que tu as causé. J'ai cherché à savoir où elle était pendant des années, mais je n'ai jamais réussi à la retrouver. Je me suis souvent demandé si elle avait réussi à reconstruire sa vie ou si mes actes l'avaient complètement détruite. Alors tu devrais entendre cette nouvelle. Une grande entrepreneur qui finance actuellement plusieurs projets sociaux dans la région organise bientôt l'ouverture d'un immense centre médical. Son nom est devenu connu dans toute la ville. Une entrepreneur, je ne vois pas ce que cela a à voir avec moi. À mon âge et avec ma situation actuelle, je cherche simplement un travail qui puisse me permettre de recommencer modestement. Justement, son organisation recrute actuellement plusieurs personnes pour travailler dans ce centre. Je peux t'aider à déposer ton dossier. Tu n'as peut-être plus grand-chose aujourd'hui, mais tu mérites au moins une dernière chance de te relever. Alors aide-moi, David. Je n'ai plus rien à perdre. Si cette opportunité peut me permettre de recommencer, je veux la saisir. Mais au fond de moi, je prie surtout pour qu'un jour Dieu me donne l'occasion de demander pardon à Mimi, où qu'elle soit aujourd'hui. Demain, nous irons déposer ton dossier. Peut-être que cette opportunité changera ta vie. François ne sait pas encore que la femme qui pourrait lui donner une seconde chance est celle qu'il avait chassée 20 ans plus tôt. Bonjour monsieur, j'ai parcouru rapidement votre dossier, mais j'aimerais que vous me parliez de votre expérience et surtout de ce qui vous pousse aujourd'hui à chercher un emploi dans notre fondation. Bonjour madame. Pour être honnête, ma situation actuelle est difficile. J'ai connu des années de réussite, mais j'ai aussi fait des choix qui m'ont conduit à perdre presque tout ce que je possédais. Aujourd'hui, je cherche simplement une occasion de recommencer honnêtement. Votre dossier montre pourtant que vous avez autrefois occupé des postes importants et dirigé plusieurs activités. Comment quelqu'un qui avait autant de responsabilités peut-il se retrouver aujourd'hui à demander un emploi aussi modeste? Parce que la vie peut changer en quelques années. J'ai cru que l'argent et le statut social étaient les choses les plus importantes. J'ai pris de mauvaises décisions, j'ai perdu mes biens et les personnes qui m'entouraient, et j'ai dû apprendre à vivre avec les conséquences de mes choix.
Vous semblez porter beaucoup de regrets. Est-ce que ces regrets ont quelque chose à voir avec votre ancienne famille ou avec des décisions personnelles que vous avez prises dans le passé? Oui, madame, j'ai autrefois une femme qui m'aimait profondément. Elle était présente lorsque je n'avais rien, mais je l'ai rejetée parce que je pensais pouvoir trouver mieux ailleurs. Aujourd'hui, je comprends que j'ai perdu une personne dont la valeur dépassait tout ce que l'argent pouvait acheter. Vous savez, notre fondation accorde beaucoup d'importance à la responsabilité et à la capacité de reconnaître ses erreurs. Si vous étiez placé devant une personne que vous avez profondément blessée, seriez-vous capable de lui demander sincèrement pardon? Je ne sais pas si cette personne accepterait de m'écouter après toutes ces années. Mais si Dieu me donnait une seule occasion de la revoir, je tomberais à genoux devant elle pour lui demander pardon. Je ne chercherai pas à me justifier, parce que je sais que j'ai eu tort. C'est une réponse intéressante. Mais dans notre organisation, nous ne recherchons pas seulement des personnes compétentes. Nous recherchons des personnes capables de servir les autres avec respect, même lorsqu'elles ont elles-mêmes connu des difficultés. C'est justement ce que je recherche aujourd'hui. Je veux travailler, retrouver ma dignité et, surtout, utiliser ce qui me reste de connaissances pour faire quelque chose d'utile. Je ne veux plus vivre comme l'homme que j'étais autrefois. Votre candidature sera étudiée avec attention. Mais avant de partir, j'aimerais vous poser une dernière question. Si vous aviez la possibilité de recommencer votre vie depuis le jour où tout a commencé à s'effondrer, que changeriez-vous? Je choisirais l'humilité plutôt que l'orgueil. Je protégerais ma famille au lieu de la sacrifier pour mes ambitions. Et surtout, je ne chasserai jamais la femme qui m'aimait lorsque je n'avais rien, parce qu'aujourd'hui je comprends que c'était elle, ma véritable richesse. Votre histoire est particulière, Monsieur François. Je ne peux pas encore vous promettre que vous serez retenu, mais je vais transmettre personnellement votre candidature à la direction. Nous vous contacterons très prochainement. Madame, quelle que soit votre décision, merci simplement de m'avoir écouté sans me juger. Après tant d'années, j'aimerais seulement avoir une dernière chance de devenir un homme meilleur et, si Dieu le permet, de réparer un jour le mal que j'ai causé. Sarah reste seule quelques secondes. Elle regarde le dossier et remarque une information importante. François. Pourquoi ce nom me donne-t-il l'impression de l'avoir déjà entendu? Madame Mimi, excusez-moi de vous déranger avant la cérémonie, mais j'ai terminé l'examen des candidatures. Il y a un dossier qui a particulièrement retenu mon attention, et je pense que vous devriez personnellement le consulter avant que nous prenions une décision. Pose-le sur mon bureau, Sarah. Nous avons beaucoup de candidats et je ne veux pas que mes souvenirs personnels ou mes émotions influencent les décisions de la Fondation. Qu'est-ce qui rend précisément ce dossier différent des autres? C'est justement ce qui est étrange. Le candidat possède une expérience importante, mais son parcours est devenu très difficile au cours des dernières années. Il explique avoir perdu presque tout ce qu'il possédait à la suite de mauvaises décisions personnelles. Quel est son nom? Je veux comprendre son parcours avant de décider si nous pouvons lui offrir cette opportunité. Son nom est François Nkoni. Il a travaillé dans plusieurs entreprises il y a quelques années, mais aujourd'hui il cherche simplement une occasion de recommencer. Il m'a également parlé d'une femme qu'il avait profondément blessée autrefois. François, tu viens de dire que son nom est François. Donne-moi le dossier, s'il te plaît. Je veux vérifier moi-même toutes les informations qui s'y trouvent. Bien sûr, mais pourquoi ce nom vous bouleverse-t-il autant? Vous êtes devenue soudainement silencieuse, et j'ai l'impression que ce candidat représente quelque chose de particulier pour vous. Parce que cet homme n'est pas simplement un candidat parmi tant d'autres. François est le nom de l'homme que j'ai épousé il y a plus de 20 ans, celui qui m'a chassé de notre maison avec une valise et qui m'a laissé seul alors que je n'avais nulle part où aller. Vous voulez dire que le François qui vient de déposer cette candidature est réellement votre ancien mari? Je comprends maintenant pourquoi son dossier vous a autant bouleversé. Mais qu'allez-vous faire après tout ce qu'il vous a fait? Je ne vais rien faire sous l'effet de la colère. J'ai passé 20 années à reconstruire ma vie et j'ai appris à pardonner. Mais le revoir après tout ce temps risque de réveiller des souvenirs que je pensais avoir définitivement enterrés. Vous avez aujourd'hui le pouvoir de lui fermer toutes les portes, exactement comme il vous avait fermé la sienne autrefois. Personne ne vous reprocherait de refuser sa candidature après l'humiliation qu'il vous a fait subir. Justement, je ne veux pas devenir comme lui. Si je lui refuse cette chance uniquement pour me venger, alors je serai toujours prisonnière de ce qu'il m'a fait. Je veux prendre cette décision avec sagesse, même si mon cœur tremble encore. Alors souhaitez-vous que je rejette immédiatement son dossier, ou préférez-vous le rencontrer personnellement avant de prendre une décision? Quelle que soit votre décision, je la respecterai, car je sais maintenant que cette histoire dépasse largement le cadre d'un simple recrutement. Ne rejette pas son dossier. Fais-le venir demain pour l'entretien final. Je veux le regarder dans les yeux après 20 ans et découvrir quel homme il est devenu.
Mais surtout, Sarah, ne lui dis pas que je suis la directrice. Je veux que notre rencontre se fasse naturellement, sans qu'il sache qu'il attend. 20 ans, j'avais demandé à Dieu de m'aider à oublier cette histoire. Je ne savais pas qu'un jour, c'est lui qui reviendrait frapper à ma porte. Demain, François rencontrera la femme qu'il avait abandonnée, sans savoir qu'elle est devenue sa patronne. Bonjour madame, je viens pour l'entretien concernant le poste dont on m'a parlé. Je vous remercie de m'avoir accordé cette dernière chance, car je sais que mon parcours actuel n'est pas particulièrement facile à expliquer. Bonjour, prenez place. Avant de commencer, j'aimerais que vous me parliez de vous, de votre parcours et surtout de l'homme que vous êtes devenu après toutes les difficultés que vous avez traversées. Je vais être honnête avec vous. J'ai connu la réussite autrefois, mais j'ai aussi fait des choix terribles. J'ai perdu mon argent, mes relations et une grande partie de ma dignité. Aujourd'hui, je cherche simplement une occasion de recommencer. Vous avez parlé dans votre dossier d'une personne que vous auriez profondément blessée. Vous dites regretter certaines décisions prises dans votre passé. Qui était cette personne? C'était ma femme. Elle m'aimait sincèrement, mais à l'époque j'étais aveuglé par l'ambition. Je pensais qu'une autre vie m'attendait ailleurs et j'ai fini par rejeter celle qui était restée à mes côtés lorsque je n'avais presque rien. Et que lui avez-vous fait exactement pour porter encore autant de regrets après toutes ces années? Je l'ai humilié. Je l'ai chassé de notre maison avec ses affaires et je lui ai dit des paroles que je regrette chaque jour. À cette époque, je pensais être en train de gagner ma liberté, mais aujourd'hui je comprends que j'étais simplement en train de perdre la personne qui m'aimait le plus. Si cette femme se trouvait aujourd'hui devant vous, après 20 années de séparation, qu'aimeriez-vous lui dire? Je lui demanderai pardon. Je lui dirai que je suis désolé d'avoir détruit son cœur et que je regrette profondément l'homme que j'étais. Je ne lui demanderai même pas de revenir dans ma vie, je voudrais seulement qu'elle sache que j'ai compris mon erreur. Et si elle avait réussi à reconstruire sa vie? Si elle était devenue une femme accomplie, respectée et heureuse sans vous, est-ce que vous pourriez accepter cela sans jalousie ni amertume? Oui, même si cela me ferait certainement mal, je serais heureux de savoir qu'elle a réussi. Après tout ce que je lui ai fait, elle mériterait d'avoir une vie meilleure. Je n'aurais aucun droit de lui demander des comptes sur ce qu'elle est devenue. François, regarde-moi attentivement. Après 20 ans, est-ce que tu reconnais encore la femme que tu avais chassée de ta maison avec une seule valise? Mimi, non, ce n'est pas possible. C'est vraiment toi, après toutes ces années. Comment as-tu pu devenir cette femme? Oui, François, c'est bien moi. La femme que tu pensais avoir détruite est toujours là. Mais je ne suis plus celle que tu avais laissée dans la rue. Aujourd'hui, je ne veux pas te montrer ce que j'ai gagné, je veux seulement que tu comprennes que Dieu peut relever une personne que les hommes ont décidé d'abandonner. Prends ta valise et disparais de chez moi. Je ne veux plus jamais voir ton visage. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu me traites comme une étrangère? Tu oses encore poser la question. Tu n'es plus digne de vivre sous mon toit. Nous nous sommes pourtant promis de rester ensemble pour le meilleur et pour le pire. Ces promesses ne valent plus rien. Va-t'en avant que je te mette dehors moi-même. Je t'en supplie, laisse-moi au moins le temps de comprendre. Comprendre quoi? Que tu es un poids dans ma vie. Tu m'empêches d'avancer. Si c'est vraiment ce que tu veux, je pars. Et ne reviens jamais, même si tu me vois mourir, ne franchis plus cette porte. Je pars avec le cœur brisé, mais Dieu est témoin de mon innocence. Ton Dieu ne changera rien. Dehors. C'est incroyable, il chasse vraiment sa femme. Avec tout ce qu'ils ont vécu ensemble. Cette pauvre femme ne mérite pas une telle humiliation. 20 ans plus tard. Celui qui l'avait humilié devant tout le quartier, tombera à ses pieds en implorant son pardon. Que s'est-il passé pendant ces 20 années? Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien rater. Bonjour mon chéri, ton café est prêt. J'espère qu'il est aussi bon que mon amour pour toi. Si ton amour avait un goût, je ne voudrais jamais boire autre chose. Tu sais, chaque matin je remercie Dieu de t'avoir mis sur mon chemin. Et moi, je remercie Dieu de m'avoir donné une femme qui croit encore en moi, même quand je doute. Tu réaliseras ton rêve, François. Je suis certaine qu'un jour tu seras un grand homme. Parfois j'ai peur de ne jamais réussir. J'ai l'impression que la vie avance plus vite que moi. Ne parle jamais comme ça. Tant que nous sommes ensemble, nous trouverons toujours une solution. Promets-moi une chose, quoi qu'il arrive, ne me laisse jamais tomber. Je te le promets, devant Dieu, je resterai à tes côtés dans les bons comme dans les mauvais jours. Alors moi aussi je te fais une promesse, personne ne nous séparera.
Un jour, nous aurons une grande maison, et des enfants qui rempliront cette maison de rire. Et quand ce jour viendra, je te dirai encore, merci de ne jamais avoir cessé de croire en moi. Viens, avant que tu partes au travail, prions ensemble. Sans Dieu, nos projets ne sont que des rêves. Amen. Que Dieu protège notre foyer, et que rien ni personne ne détruise notre amour. François embrasse tendrement Mimi avant de quitter la maison. Mimi le regarde partir avec un sourire plein d'espoir. La caméra reste sur son visage heureux, puis l'image s'assombrit lentement, annonçant que ce bonheur sera bientôt bouleversé dans la séquence suivante. François, je dois te dire une chose. Tu as beaucoup plus de potentiel que les gens qui t'entourent. Merci. Peu de personnes me disent ça. À la maison, on essaie surtout de m'encourager à être patient. La patience ne paye pas toujours. Les grands réussissent parce qu'ils prennent des décisions courageuses. Tu crois vraiment que je peux réussir un jour? J'en suis certaine, mais il y a un problème. Tu traînes des chaînes qui t'empêchent d'avancer. Des chaînes, je ne comprends pas. Ta femme, elle est gentille, peut-être, mais elle pense comme une pauvre. Toi, tu dois penser comme un gagnant. Mimi croit simplement en Dieu et en notre foyer. Elle m'a toujours soutenu. Soutenir quelqu'un ne suffit pas. Est-ce qu'elle peut t'ouvrir les portes des grandes affaires? Est-ce qu'elle peut te présenter les bonnes personnes? Je ne me suis jamais posé cette question. Réfléchis-y. Parfois, pour monter plus haut, il faut avoir le courage de laisser certaines personnes derrière soi. Tu me demandes de choisir entre mon avenir et mon mariage. Je te demande seulement de choisir la vie que tu mérites. Le reste t'appartient. Peut-être que ma vie doit vraiment changer. Madame Mimi, excusez-moi de vous déranger avant la cérémonie, mais j'ai terminé l'examen des candidatures. Il y a un dossier qui a particulièrement retenu mon attention, et je pense que vous devriez personnellement le consulter avant que nous prenions une décision. Pose-le sur mon bureau, Sarah. Nous avons beaucoup de candidats et je ne veux pas que mes souvenirs personnels ou mes émotions influencent les décisions de la Fondation. Qu'est-ce qui rend précisément ce dossier différent des autres? C'est justement ce qui est étrange. Le candidat possède une expérience importante, mais son parcours est devenu très difficile au cours des dernières années. Il explique avoir perdu presque tout ce qu'il possédait à la suite de mauvaises décisions personnelles. Quel est son nom? Je veux comprendre son parcours avant de décider si nous pouvons lui offrir cette opportunité. Son nom est François Nkoni. Il a travaillé dans plusieurs entreprises il y a quelques années, mais aujourd'hui il cherche simplement une occasion de recommencer. Il m'a également parlé d'une femme qui l'avait profondément blessé autrefois. François, tu viens de dire que son nom est François. Donne-moi le dossier, s'il te plaît. Je veux vérifier moi-même toutes les informations qui s'y trouvent. Bien sûr, mais pourquoi ce nom vous bouleverse-t-il autant? Vous êtes devenue soudainement silencieuse, et j'ai l'impression que ce candidat représente quelque chose de particulier pour vous. Parce que cet homme n'est pas simplement un candidat parmi tant d'autres. François est le nom de l'homme que j'ai épousé il y a plus de 20 ans, celui qui m'a chassé de notre maison avec une valise et qui m'a laissé seul alors que je n'avais nulle part où aller. Vous voulez dire que le François qui vient de déposer cette candidature est réellement votre ancien mari? Je comprends maintenant pourquoi son dossier vous a autant bouleversé. Mais qu'allez-vous faire après tout ce qu'il vous a fait? Je ne vais rien faire sous l'effet de la colère. J'ai passé 20 années à reconstruire ma vie et j'ai appris à pardonner. Mais le revoir après tout ce temps risque de réveiller des souvenirs que je pensais avoir définitivement enterrés. Vous avez aujourd'hui le pouvoir de lui fermer toutes les portes, exactement comme il vous avait fermé la sienne autrefois. Personne ne vous reprocherait de refuser sa candidature après l'humiliation qu'il vous a fait subir. Justement, je ne veux pas devenir comme lui. Si je lui refuse cette chance uniquement pour me venger, alors je serai toujours prisonnière de ce qu'il m'a fait. Je veux prendre cette décision avec sagesse, même si mon cœur tremble encore. Alors souhaitez-vous que je rejette immédiatement son dossier, ou préférez-vous le rencontrer personnellement avant de prendre une décision? Quelle que soit votre décision, je la respecterai, car je sais maintenant que cette histoire dépasse largement le cadre d'un simple recrutement. Ne rejette pas son dossier.
Fais-le venir demain pour l'entretien final. Je veux le regarder dans les yeux après 20 ans et découvrir quel homme il est devenu. Mais surtout, Sarah, ne lui dis pas que je suis la directrice. Je veux que notre rencontre se fasse naturellement, sans qu'il sache qui l'attend. 20 ans, j'avais demandé à Dieu de m'aider à oublier cette histoire. Je ne savais pas qu'un jour, c'est lui qui reviendrait frapper à ma porte. Bonjour madame, je viens pour l'entretien concernant le poste dont on m'a parlé. Je vous remercie de m'avoir accordé cette dernière chance, car je sais que mon parcours actuel n'est pas particulièrement facile à expliquer. Bonjour, prenez place. Avant de commencer, j'aimerais que vous me parliez de vous, de votre parcours et surtout de l'homme que vous êtes devenu après toutes les difficultés que vous avez traversées. Je vais être honnête avec vous. J'ai connu la réussite autrefois, mais j'ai aussi fait des choix terribles. J'ai perdu mon argent, mes relations et une grande partie de ma dignité. Aujourd'hui, je cherche simplement une occasion de recommencer. Vous avez parlé dans votre dossier d'une personne que vous auriez profondément blessée. Vous dites regretter certaines décisions prises dans votre passé. Qui était cette personne? C'était ma femme. Elle m'aimait sincèrement, mais à l'époque j'étais aveuglé par l'ambition. Je pensais qu'une autre vie m'attendait ailleurs et j'ai fini par rejeter celle qui était restée à mes côtés lorsque je n'avais presque rien. Et que lui avez-vous fait exactement pour porter encore autant de regrets après toutes ces années? Je l'ai humiliée. Je l'ai chassée de notre maison avec ses affaires et je lui ai dit des paroles que je regrette chaque jour. À cette époque, je pensais être en train de gagner ma liberté, mais aujourd'hui je comprends que j'étais simplement en train de perdre la personne qui m'aimait le plus. Si cette femme se trouvait aujourd'hui devant vous, après 20 années de séparation, qu'aimeriez-vous lui dire? Je lui demanderai pardon. Je lui dirai que je suis désolé d'avoir détruit son cœur et que je regrette profondément l'homme que j'étais. Je ne lui demanderai même pas de revenir dans ma vie, je voudrais seulement qu'elle sache que j'ai compris mon erreur. Et si elle avait réussi à reconstruire sa vie? Si elle était devenue une femme accomplie, respectée et heureuse sans vous, est-ce que vous pourriez accepter cela sans jalousie ni amertume? Oui, même si cela me ferait certainement mal, je serais heureux de savoir qu'elle a réussi. Après tout ce que je lui ai fait, elle mériterait d'avoir une vie meilleure. Je n'aurai aucun droit de lui demander des comptes sur ce qu'elle est devenue. François, regarde-moi attentivement. Après 20 ans, est-ce que tu reconnais encore la femme que tu avais chassée de ta maison avec une seule valise? Mimi, non, ce n'est pas possible. C'est vraiment toi, après toutes ces années. Comment as-tu pu devenir cette femme? Oui, François, c'est bien moi. La femme que tu pensais avoir détruite est toujours là. Mais je ne suis plus celle que tu avais laissée dans la rue. Aujourd'hui, je ne veux pas te montrer ce que j'ai gagné, je veux seulement que tu comprennes que Dieu peut relever une personne que les hommes ont décidé d'abandonner. Mimi, je n'arrive toujours pas à croire que c'est toi. Depuis 20 ans, je me suis demandé ce que tu étais devenu, mais jamais je n'aurais imaginé te retrouver ainsi, dans un bureau qui porte ton nom, avec toute cette réussite autour de toi. Et moi, je n'aurais jamais imaginé que l'homme qui m'avait chassé avec une valise viendrait un jour demander du travail dans une organisation que j'ai moi-même construite. La vie nous réserve parfois des rencontres que nous pensions impossibles. Quand je suis entré ici, je ne savais même pas que cette fondation t'appartenait. Je pensais simplement avoir trouvé une dernière chance de travailler honnêtement. Maintenant que je te vois devant moi, je comprends que le destin m'a ramené exactement devant la personne que j'avais le plus blessée. Ce n'est pas le destin qui me réjouit aujourd'hui, François. Ce qui m'importe, c'est de voir ce que 20 années ont fait de nous. Moi, j'ai appris à reconstruire sans haine, tandis que toi, tu portes encore le poids de tes décisions. Tu as raison. Pendant longtemps, j'ai accusé les circonstances, les mauvaises personnes et même la malchance. Mais avec le recul, je comprends que beaucoup de mes souffrances sont nées de mes propres choix. J'ai abandonné la personne qui croyait le plus en moi. Tu avais pourtant le choix. Le jour où tu m'as chassé, tu aurais pu écouter ton cœur, te souvenir de toutes les années que nous avions partagées et choisir de réparer notre foyer. Mais tu as préféré croire que tu trouverais quelque chose de meilleur ailleurs. Je pensais que tu étais un obstacle à ma réussite. Je croyais qu'une femme plus riche,
De meilleures relations et une vie luxueuse allaient me rendre heureux. J'ai obtenu certaines de ces choses, mais j'ai découvert trop tard qu'elles ne pouvaient pas remplacer l'amour sincère que tu m'avais donné. L'argent peut acheter une maison, François, mais il ne peut pas acheter la paix d'un cœur. J'ai compris cela lorsque je me suis retrouvé seul avec ma valise. Ce jour-là, je n'avais presque rien, mais j'ai découvert une force en moi que je ne connaissais pas. Et moi, j'avais tout ce que je pensais vouloir, mais je perdais progressivement tout ce qui avait réellement de la valeur. Lorsque ma fortune a commencé à disparaître, les personnes qui m'entouraient sont parties les unes après les autres. C'est alors que j'ai compris la différence entre être aimé et être utile aux autres. Je ne vais pas te mentir, François. Lorsque je t'ai reconnu, une partie de moi a ressenti toute la douleur du passé. Mais j'ai travaillé trop longtemps pour retrouver ma paix pour permettre à la colère de la détruire en quelques minutes. Je ne mérite certainement pas ta compassion. Si tu décides de me renvoyer, de fermer cette porte devant moi ou même de refuser de m'aider, je ne pourrai pas t'en vouloir. Après ce que je t'ai fait, je n'ai aucun droit d'exiger quoi que ce soit de toi. Tu as raison sur une chose, tu n'as aucun droit d'exiger mon pardon. Mais je veux que tu comprennes aussi quelque chose. Je ne suis plus la femme que tu as laissée dans la rue. Je ne prendrai aucune décision par vengeance, parce que je refuse de laisser ton passé contrôler mon présent. Mimi, je te regarde aujourd'hui et j'ai honte. La femme que je croyais sans avenir est devenue une personne respectée qui construit des hôpitaux et aide ceux qui souffrent. Et moi, après avoir eu la chance de t'aimer, je me retrouve ici à chercher une place dans ce monde que tu as construit. Ne regarde pas ma réussite pour te condamner. Regarde-la pour comprendre qu'une vie peut recommencer après une chute. Tu m'as autrefois laissé sans rien, mais Dieu m'a appris à reconstruire. Aujourd'hui, je te donne seulement une chose, la possibilité de réfléchir à tes erreurs avant que nous décidions ensemble de ce qui doit arriver ensuite. Je ne mérite même pas que tu me parles encore avec autant de respect. Mais cette fois, François ne pourra plus retenir ses larmes. Il va enfin demander pardon à la femme qu'il avait détruite. Mimi, je ne peux plus rester debout devant toi comme si de rien n'était. Depuis que je t'ai reconnu, tous les souvenirs du jour où je t'ai chassé me reviennent. Pendant 20 ans, j'ai essayé de les enfouir, mais aujourd'hui je comprends que je n'ai jamais vraiment échappé à mes propres erreurs. François, je sais que ce moment est difficile pour toi, mais je ne veux pas que tu te détruises devant moi. Ce qui s'est passé appartient au passé. Je veux surtout savoir si tu as réellement compris pourquoi tes décisions de l'époque ont autant détruit ma vie. Oui, je l'ai compris, et peut-être beaucoup trop tard. Je t'avais sous les yeux, tu m'aimais sincèrement, tu croyais en moi et tu étais prête à traverser toutes les difficultés avec moi. Mais j'ai laissé mon orgueil et mes ambitions me convaincre que tu ne valais pas assez. Ce sont ces paroles qui m'avaient le plus blessé à l'époque. Je me demandais comment l'homme qui me promettait de rester à mes côtés pouvait soudainement me considérer comme un obstacle. Pendant longtemps, j'ai cherché ce que j'avais fait pour mériter un tel traitement. Tu n'avais rien fait, Mimi. Le problème n'a jamais été toi. C'était moi. J'étais aveuglé par les apparences et par les paroles de personnes qui me faisaient croire qu'une vie meilleure m'attendait ailleurs. J'ai sacrifié une femme fidèle pour courir derrière une illusion. J'ai passé beaucoup de nuits à pleurer en me demandant si tu avais seulement pensé à moi après mon départ. Je me demandais où j'allais dormir, comment j'allais manger et comment j'allais recommencer ma vie. Mais avec le temps, j'ai compris que je devais arrêter d'attendre quelque chose de toi pour pouvoir avancer. Je pense à toi depuis des années. Chaque fois que je repensais à cette nuit, je revoyais ton visage et cette valise que tu portais. Je me souvenais de tes larmes et de la manière dont tu m'avais demandé de te laisser partir avec un peu de dignité. Et moi, au lieu de t'écouter, j'avais fermé la porte. Oui, tu as fermé cette porte. Mais Dieu en a ouvert une autre. C'est ce que j'ai appris pendant toutes ces années. J'ai compris que certaines personnes peuvent nous abandonner sans que notre histoire soit terminée. Mimi, je sais que mes paroles ne pourront jamais effacer ce que je t'ai fait. Je sais aussi que je n'ai aucun droit de te demander de redevenir la femme que tu étais pour moi. Mais je te supplie de me pardonner pour toutes les larmes que j'ai causées. François, le pardon est une chose que j'ai longtemps eu du mal à donner.
Mais j'ai compris que garder de la haine contre toi revenait à continuer de porter le poids de cette journée pendant toute ma vie. Alors oui, j'ai décidé de te pardonner. Je ne mérite pas ce pardon. Après tout ce que je t'ai fait, je pensais que tu me regarderais avec mépris. Je pensais que tu profiterais de ta réussite pour me faire ressentir la même humiliation que celle que je t'avais infligée. Relève-toi, François. Je ne veux pas te voir à genoux parce que je serai devenue plus puissante que toi. Je veux que tu te relèves parce que chacun mérite la possibilité de reconnaître ses erreurs et de devenir une meilleure personne. Tu viens de me donner quelque chose que je ne pensais plus mériter, la possibilité de retrouver ma dignité. Je regrette profondément de t'avoir perdu, mais je suis surtout reconnaissant que la vie t'ait permis de devenir cette femme forte que je vois aujourd'hui. Alors ne gaspille pas cette seconde chance en vivant dans les regrets. Je t'ai pardonné, François, mais le pardon ne signifie pas que nous devons effacer le passé. Il signifie simplement que nous pouvons enfin regarder l'avenir sans laisser nos anciennes blessures nous détruire. Merci, je ne pourrai jamais oublier ce que tu viens de faire pour moi. Alors transforme ce pardon en une nouvelle vie. François, pendant longtemps, j'ai imaginé le jour où je te retrouverai. Je pensais que je voudrais te voir souffrir autant que j'avais souffert. Mais avec les années, j'ai compris que la vengeance ne m'aurait jamais rendu les années perdues ni les larmes que j'avais versées. Je comprends aujourd'hui pourquoi tu es devenue une femme aussi forte. Moi, j'ai passé 20 ans à fuir mes erreurs, tandis que toi, tu as utilisé ta douleur pour construire quelque chose de magnifique. Je ne sais même pas comment te remercier pour le pardon que tu viens de m'accorder. Tu n'as pas besoin de me remercier éternellement. Le pardon que je t'accorde aujourd'hui, je le fais d'abord pour libérer mon propre cœur. Je refuse de continuer à porter la colère d'une journée qui appartient désormais au passé. Mais après ce que je t'ai fait, comment peux-tu être capable de me pardonner sans ressentir au fond de toi le désir de me faire payer? Tu as aujourd'hui tout le pouvoir nécessaire pour me détruire, et pourtant tu choisis de ne pas le faire. Parce que j'ai appris une chose essentielle, avoir le pouvoir de faire souffrir quelqu'un ne signifie pas qu'on doit l'utiliser. Le véritable pouvoir, c'est de pouvoir se venger et de choisir malgré tout de rester fidèle à ses valeurs. Lorsque je t'ai chassé de cette maison, je pensais que tu ne deviendrais jamais rien sans moi. Aujourd'hui, je découvre que tu as construit une vie bien plus grande que celle que nous avions imaginée ensemble. Cette vérité me fait honte, mais elle m'enseigne aussi beaucoup. Je ne veux pas que ma réussite devienne une arme contre toi. Si Dieu m'a permis d'arriver jusqu'ici, ce n'est pas pour que j'utilise mes bénédictions pour humilier quelqu'un qui est déjà tombé. Je veux que ce que j'ai reçu serve à relever ceux qui en ont besoin. Alors dis-moi, Mimi, après tout ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu comptes faire de moi? Je ne suis pas venu ici pour réclamer ton argent ni ton affection. Je veux seulement savoir si tu peux réellement m'accorder une chance de reconstruire ma vie. Je ne peux pas te rendre les 20 années que tu as perdues, et je ne peux pas faire disparaître les conséquences de tes choix. Mais je peux te donner une opportunité de recommencer honnêtement, à condition que tu comprennes que cette fois, tu devras construire ta vie par tes propres efforts. Si tu me donnes cette chance, je te promets que je ne la considérerai jamais comme un cadeau dû à notre passé. Je travaillerai pour la mériter et je respecterai toutes les règles de ton organisation, même si je dois commencer au niveau le plus bas. C'est exactement ce que je veux entendre. Je ne te donnerai pas une place parce que tu as été mon mari. Je te donnerai simplement la possibilité de travailler comme n'importe quelle autre personne qui souhaite retrouver sa dignité. Je pensais venir ici chercher un simple emploi, mais je repars avec quelque chose de beaucoup plus important. Tu viens de me montrer qu'une personne peut être profondément blessée sans devenir méchante à son tour. Alors retiens cette leçon pour le reste de ta vie. Ne traite plus jamais quelqu'un comme s'il ne valait rien simplement parce qu'il traverse une période difficile. La personne que tu méprises aujourd'hui peut être celle qui te tendra la main demain. Je ne l'oublierai jamais, tu as été ma plus grande perte, mais aujourd'hui tu deviens aussi la personne qui m'a appris la véritable valeur du pardon. Je te promets de ne plus gaspiller cette seconde chance et de devenir enfin l'homme que j'aurais dû être il y a 20 ans. Demain matin, présente-toi au centre médical. Tu commenceras à travailler avec l'équipe. Après tout ce que je t'ai fait, tu me donnes vraiment une seconde chance.
Je ne te rends pas notre passé. Je t'offre seulement la possibilité de construire ton avenir. Mimi, je suis arrivé très tôt ce matin parce que je ne voulais surtout pas donner l'impression de prendre cette chance à la légère. Toute la nuit, j'ai repensé à notre conversation et je me suis demandé comment une femme que j'avais autant blessée pouvait encore trouver la force de m'offrir une nouvelle possibilité. Je suis contente que tu sois venu avec cet état d'esprit. Mais je veux que tu comprennes quelque chose dès le départ. Ici, tu n'es pas mon ancien mari, tu es un employé comme les autres. Si tu veux vraiment reconstruire ta vie, tu dois accepter de recommencer avec humilité et de laisser tes actes parler à ta place. Je l'accepte entièrement. Autrefois, je voulais toujours être au-dessus des autres et je pensais que le respect venait de l'argent et du pouvoir. Aujourd'hui, je préfère commencer modestement et retrouver progressivement ma dignité plutôt que de continuer à vivre dans l'orgueil et les regrets. C'est exactement la différence que je voulais voir en toi. Je ne t'ai pas donné ce travail pour effacer ce que tu as fait, et encore moins parce que nous avons été mariés. Je te l'ai proposé parce que je crois qu'une personne qui reconnaît sincèrement ses erreurs peut encore changer. Je te promets que je ferai tout pour ne pas te décevoir. Je sais que je n'ai pas le droit d'attendre de toi une confiance immédiate. Je vais travailler, respecter les autres et accepter chaque responsabilité qu'on me confiera, même si elle est beaucoup plus petite que celle que j'avais autrefois. Alors commence par aider les personnes qui viennent ici avec la même dignité que tu aimerais recevoir. Souviens-toi que certains patients arrivent avec leurs propres blessures, leurs difficultés et leurs humiliations. Ne regarde jamais leur situation financière pour déterminer la valeur que tu leur accordes. Je comprends maintenant ce que tu essaies de construire ici. Lorsque je suis entré dans ce centre ce matin, j'ai vu des personnes recevoir des soins sans être jugées selon leurs moyens. Je me suis demandé combien de personnes comme elles j'aurais pu aider autrefois si je n'avais pas été obsédé par ma propre réussite. Il ne sert à rien de passer ta vie à compter les occasions que tu as manquées. Tu ne peux pas changer l'homme que tu étais il y a 20 ans, mais tu peux décider quel homme tu veux être à partir d'aujourd'hui. C'est cela que je veux voir. Alors je vais commencer ici. Je veux que les prochaines années de ma vie soient différentes des précédentes. Je veux pouvoir me regarder dans un miroir sans avoir honte de mes décisions et, si possible, devenir un jour quelqu'un dont les autres pourront dire qu'il a réellement changé. Le changement ne se prouve pas avec de belles paroles, François. Il se prouve dans les petits gestes que personne ne remarque, dans la manière dont tu traites les personnes faibles et dans ta capacité à rester honnête lorsque personne ne te surveille. Je l'ai compris, et je veux aussi te dire une dernière chose. Je ne chercherai jamais à utiliser notre passé pour obtenir des privilèges ici. Si quelqu'un me demande pourquoi je travaille dans ce centre, je dirai simplement que j'ai reçu une chance et que je dois maintenant travailler pour la mériter. C'est la meilleure attitude que tu pouvais adopter. Et peut-être qu'un jour, lorsque tu auras suffisamment travaillé sur toi-même, tu comprendras que cette nouvelle chance n'était pas seulement une faveur que je t'ai accordée. Elle était aussi une occasion pour toi de réparer, par tes actes, une partie du mal que tu as causé autour de toi. Je ne pourrai jamais réparer complètement le passé, mais je peux au moins faire en sorte que le reste de ma vie ne ressemble pas à ces 20 dernières années. Mimi, merci de ne pas avoir utilisé ma faiblesse pour me rabaisser. Je comprends maintenant que ton pardon est beaucoup plus puissant que n'importe quelle vengeance. Alors va travailler, François. Ne cherche plus à prouver que tu es meilleur que quelqu'un. Cherche simplement à devenir meilleur qu'hier. Et si tu gardes cette attitude, peut-être qu'un jour tu ne seras plus défini par l'homme qui m'a abandonné, mais par celui que tu auras choisi de devenir après ta chute. François, regarde autour de toi. Il y a 20 ans, je quittais une maison avec une simple valise, les yeux remplis de larmes et aucune idée de ce que deviendrait ma vie. Aujourd'hui, je me tiens devant ce centre que Dieu m'a permis de construire, et je réalise que certaines épreuves que nous croyons être des fins sont parfois les portes d'un nouveau commencement. Je regarde ce bâtiment et j'ai encore du mal à croire que tout cela vient de toi. La femme que j'avais humiliée parce que je pensais qu'elle ne représentait rien est devenue une personne capable de donner de l'espoir à des centaines de familles. Je dois reconnaître que la vie m'a donné une leçon que je n'oublierai jamais.
Je ne veux pas que les gens regardent ma réussite et pensent que je suis devenue forte uniquement grâce à mes propres capacités. Il y a eu des nuits où je voulais abandonner, des moments où je pensais que personne ne viendrait à mon secours, mais ma foi m'a permis de continuer lorsque je n'avais plus aucune force. Et moi, pendant que tu reconstruisais ta vie, je pensais que j'avais pris la meilleure décision en te quittant. J'ai couru après l'argent, les apparences et une vie qui semblait parfaite. Aujourd'hui, je comprends que j'avais abandonné une véritable richesse pour poursuivre quelque chose qui ne pouvait jamais remplir mon cœur. François, je ne veux pas que cette journée devienne une occasion de te condamner devant tout le monde. Je veux plutôt que mon histoire serve d'avertissement. Une personne que nous méprisons aujourd'hui peut être celle que Dieu élèvera demain. C'est pourquoi nous devons faire attention à la manière dont nous traitons les autres. Je voudrais que tu me permettes de dire quelque chose devant ceux qui nous regardent. Pendant 20 ans, j'ai porté le poids de mes erreurs en silence. Aujourd'hui, je veux reconnaître publiquement que j'ai fait du mal à une femme qui ne le méritait pas. Mimi, je t'ai blessé, je t'ai humilié, je t'ai abandonné, et je regrette sincèrement tout ce que je t'ai fait. François, je t'ai déjà pardonné. Je ne veux pas que tu passes le reste de ta vie à te punir pour tes erreurs. Mais je veux que ton changement soit réel, parce que le pardon n'a de sens que lorsqu'il nous pousse à devenir meilleurs et à éviter de reproduire les mêmes fautes. Je te le promets, je ne pourrai jamais modifier ce que j'ai fait il y a 20 ans, mais je peux consacrer le reste de ma vie à faire le bien autour de moi. Si une personne abandonnée vient chercher de l'aide ici, je veux être capable de lui tendre la main au lieu de la juger. Alors tu as compris l'essentiel. Lorsque j'ai été chassée, j'aurais pu choisir de devenir une femme remplie de haine. Mais j'ai décidé de transformer ma douleur en compassion. C'est pour cette raison que ce centre existe aujourd'hui, pour que d'autres personnes puissent recevoir l'aide que j'aurais aimé recevoir lorsque j'étais moi-même au plus bas. Je comprends maintenant pourquoi ta victoire est différente de ce que j'imaginais. Autrefois, je pensais que réussir signifiait avoir plus d'argent que les autres. Aujourd'hui, je vois une femme qui a réussi parce qu'elle utilise ce qu'elle possède pour relever ceux qui sont tombés. Et je crois que c'est cela, la véritable richesse. Ma plus grande victoire n'est effectivement pas cet immeuble, ni mon entreprise, ni l'argent que j'ai gagné. Ma plus grande victoire est de pouvoir regarder mon passé sans haine. J'ai perdu un mariage, mais j'ai découvert ma valeur. J'ai perdu une maison, mais Dieu m'a donné la possibilité d'en construire beaucoup d'autres pour ceux qui en ont besoin. Mimi, je suis venu ici autrefois chercher un simple emploi parce que je pensais que ma vie était terminée. Mais aujourd'hui, je comprends que Dieu m'a aussi donné une chance de changer. Je ne sais pas si je pourrai un jour réparer tout ce que j'ai détruit, mais je veux passer le reste de ma vie à faire le bien chaque fois que j'en aurai la possibilité. Alors avançons chacun avec cette leçon. Je ne veux plus être définie comme la femme que son mari a abandonnée. Je suis Mimi, une femme qui est tombée, qui a pleuré, qui a recommencé et qui a découvert que sa valeur ne dépendait pas de la personne qui l'avait rejetée. Et si mon histoire peut donner du courage à une seule personne qui souffre aujourd'hui, alors toutes mes larmes auront eu un sens. Je crois que je comprends enfin ce que Dieu voulait m'apprendre. Je pensais avoir détruit ton avenir lorsque je t'ai chassé, mais je n'avais fait que fermer une porte derrière toi. Dieu en a ouvert une autre, beaucoup plus grande. Mimi, merci de m'avoir pardonné, merci de m'avoir donné une seconde chance et surtout merci de m'avoir montré que le véritable pouvoir n'est pas de se venger de ceux qui nous ont fait du mal, mais de leur pardonner sans abandonner nos valeurs. Le jour où tu m'as chassé, je pensais que ma vie était finie. Aujourd'hui, je comprends que Dieu venait simplement de tourner une nouvelle page. Ne laisse jamais une personne qui t'a rejeté décider de ta valeur. Puis, pardonner ne signifie pas oublier. Pardonner, c'est refuser de laisser la douleur contrôler notre avenir. Quand les hommes ferment une porte, Dieu peut en ouvrir une, que personne ne pourra refermer. Leçon divine, quand les hommes te rejettent, Dieu peut te relever. Imaginez Mimi, une femme qui croyait avoir construit sa vie autour de son foyer. Elle aimait son mari, elle croyait en lui et pensait que leur mariage durerait toute leur vie. Mais un jour, l'homme qu'elle aimait l'a rejetée et l'a chassée de chez elle. À cet instant, Mimi aurait pu croire que sa vie était terminée.
Mais ce que Mimi ne savait pas encore, c'est que le rejet d'un homme ne signifie jamais le rejet de Dieu. La Bible dit dans Psaume 27/10, « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Ce verset nous rappelle une vérité extraordinaire, même lorsque les leçons divines, quand les hommes te rejettent, Dieu peut te relever. Imaginez Mimi, une femme qui croyait avoir construit sa vie autour de son foyer. Elle aimait son mari, elle croyait en lui et pensait que leur mariage durerait toute leur vie. Mais un jour, l'homme qu'elle aimait l'a rejetée et l'a chassée de chez elle. À cet instant, Mimi aurait pu croire que sa vie était terminée. Mais ce que Mimi ne savait pas encore, c'est que le rejet d'un homme ne signifie jamais le rejet de Dieu. La Bible dit dans Psaume 27/10, « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Ce verset nous rappelle une vérité extraordinaire, même lorsque Mimi n'a pas gagné parce qu'elle s'est vengée. Elle a gagné parce qu'elle a continué d'avancer. Et peut-être que ta plus grande victoire ne sera pas de voir tomber celui qui t'a fait du mal. Ta plus grande victoire sera de pouvoir un jour regarder ton passé et dire, « J'ai souffert, j'ai pleuré, j'ai été rejeté, mais Dieu ne m'a jamais abandonné. » Alors, si tu traverses une épreuve aujourd'hui, garde cette parole dans ton cœur. Ce n'est pas parce que Dieu est silencieux qu'il est absent. Il travaille peut-être dans l'ombre. Et lorsque son moment arrivera, tu comprendras pourquoi certaines portes ont dû se fermer. Prie. Pardonne, avance, fais confiance à Dieu. Car ce que les hommes ont voulu utiliser pour te détruire, Dieu peut l'utiliser pour construire ton témoignage. Amen. Main en prière.